Yu Natsun était un garçon timide et maladroit qui ne se distinguait pas beaucoup. Il n'était pas doué pour parler aux gens, surtout pas aux jolies filles. Mais malgré cela, il avait un rêve. Un jour, il voulait posséder une boutique où il pourrait vendre des accessoires fabriqués à partir de fleurs préservées. Le problème, il était terrible pour vendre. Au cours de l'automne de sa 8e année à l'école, il a essayé, vendant ses accessoires floraux faits main lors d'un événement scolaire. Mais personne ne semblait intéressé. À la fin de la journée, il n'avait vendu que 5 pièces sur une centaine. Il pensait peut-être qu'il pourrait réessayer demain, mais au fond de lui, il n'était pas optimiste. Alors qu'il rangeait ses affaires, tu as ouvert une portée, a rencontré de manière inattendue une belle fille aux cheveux bleus vifs. Elle l'attendait. Avec un sourire curieux, elle lui a demandé s'il était Yu Natsun du club de sciences. Quand il a dit oui, elle l'a réprimandé pour avoir laissé sa boutique vide. Elle a dit qu'un groupe de filles était venu chercher des accessoires, mais comme personne n'était là, elles sont parties déçues. Tu baissais les yeux, trop timide pour la regarder. Il ne pensait pas que ça avait vraiment d'importance. Il ne croyait pas que quelqu'un achèterait plus de toute façon. Mais la fille l'a surpris. Elle lui a dit que pendant son absence, elle était passée pour aider et avait vendu 27 accessoires à 15 clients. Puis elle lui tendit une enveloppe pleine d'argent. Évitant toujours son regard, il prit l'enveloppe en silence. Elle se moqua de lui pour sa timidité, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi. La vérité était simple. Il n'avait pas l'habitude de parler aux jolies filles, surtout à une aussi audacieuse et confiante qu'elle. Puis elle lui demanda pourquoi il essayait de vendre exactement 100 accessoires. Surpris, il lui demanda comment elle savait ça. Elle dit que son professeur lui avait tout dit. Être près d'elle donnait l'impression qu'elle pouvait voir à travers lui. C'était comme si elle pouvait rire de ses véritables raisons, alors il hésita. Mais il prit une profonde inspiration et expliqua. Il lui dit qu'il voulait faire des accessoires floraux sa future carrière, même si ses parents voulaient qu'il devienne fonctionnaire. Alors, pour prouver qu'il pouvait réussir par lui-même, il promit. Lui-même, il vendrait les 100 articles au festival. La fille éclata de rire si fort qu'elle aspergea accidentellement le visage de Yu avec du jus. Elle dit qu'aucun parent sensé ne soutiendrait un rêve aussi imprudent. Gêné et agacé, tu lui dis de se taire. Ils venaient tout juste de se rencontrer après tout. Mais la fille ne semblait pas du tout dérangée. Au contraire, elle demanda combien d'accessoires il restait. Lorsqu'il répondit 68, elle promit avec confiance d'aider à vendre le reste le lendemain. Elle se présente alors sous le nom de Henri Inazuka. 2 ans plus tard, à l'école, vous avez vu 2 filles regarder une publication sur les réseaux sociaux. Elles admiraient des boucles d'oreilles et demandaient où elles pouvaient en trouver des semblables. Henri, qui était avec lui, leur a tendu une carte et leur a dit qu'elles étaient disponibles sur leur boutique en ligne. Oui, la vente du festival avait été un succès. Avec l'aide de Henri, chaque dernier accessoire a été vendu. Depuis, Yu avait continué à développer sa petite entreprise. Il expédiait maintenant des accessoires floraux par l'intermédiaire du magasin de proximité de sa famille. Le travail n'était pas facile et il y avait toujours des défis, mais il était heureux. Il achetait des fleurs, fabriquait ses produits et travaillait tranquillement dans son petit monde. Ses sœurs le qualifiaient d'introverti, et elles avaient raison. Mais Yu faisait enfin ce qu'il aimait. Un jour, alors que Yu était concentré sur son travail, Henri s'approcha par derrière et l'enlaça. Puis elle s'assit sur ses genoux, essayant d'attirer son attention, car il avait travaillé pendant des heures sans la remarquer. Yu sourit et se souvint du vieux festival, en soulignant qu'Henri avait les cheveux longs à l'époque. Elle ria et dit qu'il avait beaucoup grandi depuis ce temps-là. Tout en l'embrassant comme un sac à dos, elle lui s'est rappelé Fouli le coup en disant que c'était le meilleur coup à embrasser au Japon. Un jour, alors qu'il mangeait dans un dîner, Yu demandait à Henri pourquoi elle l'avait aidé à l'époque. Elle lui dit qu'elle n'avait pas vraiment aidé par bonté. Elle pensait simplement pouvoir vendre tous ses accessoires elle-même. Puis, en souriant, elle a dit qu'elle serait heureuse d'aider aussi pour sa future boutique. Après tout, elle voulait vraiment le collier qu'il lui avait offert en cadeau. Henri avait toujours vu Yu travailler avec de la résine, dans le laboratoire de sciences à travers la fenêtre du couloir. Une fois, elle a même essayé de lui parler, mais il l'a ignoré. Elle savait aussi qu'il s'occupait du jardin de l'école tous les jours, mutilant chaque fleur, et pleurant même quand il devait les couper. Au départ, Henri allait acheter un collier ras du cou dans une boutique en ligne au hasard. Mais quand elle a remarqué que la petite entreprise de Yu avait des difficultés, elle lui a demandé un grand service, ce qui lui a coûté cher. Alors maintenant, de son point de vue, Yu lui en est redevable. Quand il demande ce qu'il lui doit exactement, Henri plaisante en disant qu'elle veut ses yeux. Yu la regarde, confus. Puis elle attrape son cheeseburger et croque dedans sans hésiter. Bien sûr, elle ne veut pas vraiment lui arracher les yeux. Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est qu'elle adore voir ses yeux s'illuminer quand il est concentré sur son travail, si brillant et plein de vie comme le soleil du soir. Elle veut continuer à voir ses yeux pleins de passion, juste pour elle. C'est pourquoi elle continue à l'aider à vendre ses accessoires. Après tout, ils sont partenaires. Yu prend alors une bouchée du même burger qu'elle tient et pense silencieusement à la fleur, anémone de flaxida, qu'il lui avait un jour offerte. Elle signifie amitié, coopération et ne jamais être séparés. De retour dans le présent, Yu évoque l'agence de talent, qui avait déjà montré de l'intérêt pour Henri. Elle lui dit qu'elle leur a refusé, pour continuer à se concentrer sur la boutique d'accessoires. Il pense que c'était une occasion manquée, mais elle insiste que ce n'était pas le cas, parce qu'ils sont meilleurs amis. Puis, en plaisantant, elle ajoute que si Yu n'ouvre pas sa propre boutique avant ses 30 ans, elle n'aura pas d'autre choix que de l'épouser.
Il rit et lui dit d'arrêter de plaisanter, surtout parce que le frère de Henry Ibar l'appelle maintenant petit frère par alliance à cause de ça. En plus, tu ne peux pas épouser quelqu'un avec qui tu ne sors même pas. Henry lui rappelle son coup de cœur d'enfance, en disant que ça n'aurait pas pu marcher. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il devrait commencer à envisager les filles comme de potentielles petites amies. Yu est d'accord, mais dit que c'est difficile quand Henry est toujours là, à veiller sur lui. Elle avoue qu'elle a fréquenté quelques garçons dans le passé, mais qu'elle finissait toujours par leur parler de Yu, peut-être parce qu'aucun d'eux n'avait vraiment d'importance pour elle. En réalité, elle ne comprend pas très bien l'amour. Yu demande s'il va vraiment attendre pour l'épouser uniquement s'il ouvre la boutique. Henry dit que cela lui plairait, mais plaisante en disant que s'il ne l'épouse pas, elle pourrait être coincée dans un mariage arrangé avec un vieux riche. Yu est surprise que les mariages arrangés existent encore, et Henry dit que oui. Surtout pour les filles de familles riches comme la sienne. Mais ensuite, elle rit et admet qu'elle plaisantait. Ce soir-là, allongée à côté de son chat, Tofuku, Yu se souvient d'une conversation avec Henry. Une fois en route vers la maison, elle a dit que le romantisme était confus, mais elle était curieuse à son sujet. Elle plaisantait en disant que s'il était toujours célibataire à 30 ans, ils devraient vivre ensemble et faire prospérer la boutique. Yu disait qu'il préférait les filles un peu moins sauvages, ce qui fit rire Henry. C'était la première fois qu'elle se faisait rejeter. Dans le présent, Yu livre des commandes et demande à sa sœur, Sakura, plus d'argent pour acheter des fleurs. Grâce aux promotions de Henry, les ventes augmentent. Le lendemain, un élève plus âgé voit Henry marcher avec Yu et demande s'ils sortent ensemble. Elle balaie la question d'un revers de main et s'en va, mais pense en secret que le garçon ne voit pas la valeur de Yu et que les amitiés profondes entre garçons et filles sont réelles. Pourtant, elle craint que si Yu commence à sortir avec quelqu'un, leur lien puisse changer. Plus tard, près d'un distributeur, Yu heurte une belle fille et la regarde, sans voix. Puis il remarque qu'elle porte un bracelet Sirius qui fleurit la nuit. Le même qu'il avait fabriqué pour la kermesse de l'école, et qu'il pensait être uniquement porté par Henry. À ce moment-là, le bracelet se casse. Yu propose nerveusement de réparer ça, mais la fille panique, pensant qu'il est trop insistant. Gêné, il s'enfuit sans rien dire à personne. Pourtant, Henry découvre et le taquine en ligne, disant qu'elle finira par découvrir qui est la fille. Peu après, Makishima, un flirt exagéré, arrive et semble aimer Yu un peu trop. Henry apparaît aussi, clairement en train de revendiquer sa place. Yu est perplexe, surtout qu'ils ont daté au collège mais maintenant ils ne peuvent plus se supporter. Makishima présente alors la fille de la machine distributrice, Ren Inamoto. Henry la reconnaît immédiatement grâce à son surnom, Inaki. Il s'avère que Ren est l'amie d'enfance de Makishima, même s'il est allé dans une autre école. Henry se souvient l'avoir vue plusieurs fois car leurs frères et sœurs étaient camarades de classe. Lors de ce bazar, c'était la sœur aînée de Ren, une célèbre mannequin qui aidait à promouvoir les accessoires de Yu. Elle est maintenant une grande star des publicités, et c'est probablement elle qui a donné le bracelet à Ren. Henry et Yu vont parler à Ren pour examiner le bracelet cassé. Yu voit que le fermoir est usé, mais il peut le réparer. Henry la met en garde de ne pas effrayer Yu, montrant même son reflet pour prouver qu'elle a l'air terrifiante. Ren panique et tombe. Frustrée, elle exige que le bracelet soit réparé. Les filles se chamaillent à propos de souvenirs d'enfance et de moments embarrassants en cours de gym. Henry refait même une vieille bêtise, ce qui lui vaut une nouvelle punition. J'ai encore attrapé les seins de ma camarade de classe. Pendant ce temps, Yu se concentre profondément sur la réparation, sans se rendre compte. Henry lui noue des rubans dans les cheveux pendant qu'il travaille. Ren est impressionnée par son habileté. Quand il a fini, elle lui est reconnaissante. Plus tard, Yu rentre chez lui alors que la pluie commence à tomber. De retour à l'arrêt de bus, Ren et Henry discutent. Ren demande s'il se passe quelque chose entre Henry et Yu. Henry plaisante en disant que Ren doit avoir un faible pour lui, mais intérieurement, elle se sent protectrice et jalouse. Elle pense que Ren ne pourrait jamais vraiment comprendre la personnalité de Yu, son talent discret, ni la profondeur de leur lien. Au fond d'elle, elle a peur de perdre sa place dans sa vie. Alors que la pluie commence à tomber plus fort, Ren demande si Henry a déjà. Elle a reçu une déclaration d'amour de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Sa mère a dit un jour que les personnes au grand cœur peuvent créer des choses qui touchent les autres. Ren avait l'impression que celui qui lui avait avoué ses sentiments était proche, quelqu'un de bien. Elle montre même à Henry une photo d'elle, où, encore. Et encore, des accessoires fabriqués par la même personne apparaissent. Elle soupçonne que le créateur est Yu. À ce moment-là, Henry serre le collier que Yu lui a offert. Pour la première fois, elle se demande si elle a été arrogante, pensant qu'elle seule pouvait voir à quel point Yu était spécial. Et peut-être qu'elle croyait que leur amitié était plus forte que tout. Mais maintenant, elle n'en est plus si sûre. Juste peut-être, que tout cela n'était que son vœu pieux. Le lendemain, Yu prend son petit déjeuner et se demande comment il se retrouve à parler à une autre fille que Henry. Sa sœur entre et remarque immédiatement que Yu semble plus fatigué que d'habitude, ce qui l'inquiète. Il décide de lui parler de sa rencontre inhabituelle avec Ren. Sakura fait remarquer qu'avoir Ren comme nouvelle amie pourrait être bon pour l'inspiration. Elle note que tous ses accessoires récents commencent à se ressembler, et blâme cela sur le fait qu'il ne crée des pièces qu'en pensant à Henry. Avec Ren dans les parages, Yu pourrait avoir un coup d'inspiration et créer de nouveaux designs excitants. Yu essaie de faire valoir que ses ventes se portent bien, mais Sakura rétorque qu'il n'a pas eu un seul client régulier.
Alors que Yu se lève pour partir, elle lui rappelle la promesse qu'il a faite. S'il échoue à développer son commerce d'accessoires floraux, il devra reprendre l'épicerie familiale et épouser Henry. Pendant le cours, Yu n'arrête pas de penser à ce que sa sœur a dit. Il se rend compte qu'elle pourrait avoir raison. Sa boutique n'a pas de clients réguliers. Makishima confronte Ren à propos de sa rencontre avec Yu, lui proposant de l'aider à conquérir le cœur de Yu, mais Ren refuse de révéler quoi que ce soit. Juste à ce moment-là, Imri les repère et s'approche, rapidement, s'engageant dans une nouvelle dispute avec Makishima. Il ne s'arrête que lorsque quelques filles du club de tennis s'approchent pour demander de l'aide à Makishima. Quand il s'en va, Imri en profite pour parler à Ren en privé, rendant Ren un peu mal à l'aise quant à ce que pourrait être la conversation. Pendant ce temps, Yu arrose les fleurs dans le jardin de l'école quand Imri saute sur son dos. Elle dit qu'elle sait à quel point il était distrait pendant le cours et veut savoir ce qui se passe. Yu lui parle de son plan pour changer le thème de sa prochaine série d'accessoires. Il pense explorer la romance et le rejet. Cela amuse Imri, qui commence à lui donner des tapes dans le dos de manière ludique, trouvant drôle que Yu, de tous les gens, se concentre sur la romance. Yu partage plus sur sa conversation avec Sakura, et Imri convient que cela pourrait être une bonne idée de considérer enfin les choses du point de vue d'un acheteur. Perspective au lieu de simplement faire ce qu'il aime personnellement. Yu est surpris de voir à quel point Imri semble excitée par le nouveau thème, étant donné qu'elle dit souvent qu'elle ne peut pas ressentir d'émotions romantiques. Imri rétorque qu'elle est populaire et aimée par de nombreux garçons, donc entre eux, elle a clairement plus d'expérience en matière de romance. Yu décide de la tester et lui demande ce qu'elle sait vraiment sur le concept d'amour. Sans hésitation, elle dit que l'amour est le désir d'être physiquement intime avec quelqu'un. Yu soutient que sa définition ressemble plus à de la luxure, mais elle rétorque que de tels sentiments proviennent souvent de l'amour. Curieux, Yu l'incite à expliquer davantage, admettant qu'il ne comprend pas entièrement la différence entre l'amour et la luxure. Imri dit que la luxure peut naître de l'amour puis lui renvoie la question. Il a un certain type de fille pour laquelle il a des désirs. Avant que Yu puisse traiter la question, elle commence à décrire les caractéristiques de Ren et demande s'il a déjà ressenti l'envie de l'embrasser. Yu la regarde, peu amusée par sa soudaine tentative de jouer les entremetteuses. Il précise rapidement qu'elle suggère seulement Ren comme source d'inspiration. Ce qui pourrait être plus facile, affirme-t-elle, pour créer des accessoires pour la personne en question. Yu avoue qu'il n'a jamais eu l'envie d'embrasser une fille. Imri suggère alors, sur un ton décontracté, que Yu essaie de l'embrasser, pour enfin comprendre ce que ça fait. L'idée déstabilise Yu, qui demande si Imri le voit même comme un homme. Avec une totale confiance, Imri répond qu'elle ne le voit que comme un meilleur ami. Elle insiste sur le fait que ce sera une expérience précieuse pour eux deux, surtout qu'aucun des deux n'a encore embrassé quelqu'un. Alors que Yu commence à voir la logique dans son raisonnement, il réalise que s'embrasser entre amis est probablement inapproprié. Voyant l'hésitation sur son visage, Imri lui prend la main, montrant à quel point il est facile pour eux d'être physiquement proches. Yu sent immédiatement que même se tenir la main dépasse déjà une limite. Pourtant, il pousse son idée plus loin et suggère qu'ils aillent jusqu'au baiser. Elle commence à l'attirer vers elle, réduisant lentement la distance. Yu commence à paniquer, ne s'attendant pas à ce qu'elle passe vraiment à l'acte. Alors qu'elle s'approche, il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est belle. Il ferme les yeux, se préparant au baiser, mais rien ne se passe. Ne sentant pas ses lèvres, il ouvre les yeux pour trouver Imri, à peine capable de retenir son rire avant d'éclater de rire. Yu s'accroupit, déçu de lui-même d'avoir même pensé qu'elle était sérieuse. Réalisant qu'elle a peut être poussée trop loin, elle promet de se rattraper. Elle lui dit de garder son samedi de libre, mais refuse de révéler ce qu'elle a prévu. Quand le samedi arrive, Yu est surpris d'être récupéré par le frère de Imri, Hibari, qui avoue joyeusement qu'il a terriblement manqué à Yu. Yu le remercie pour les sushis l'autre jour et mentionne en passant sa sœur aînée. Quelqu'un que Hibari connaît puisqu'il était camarade de classe à l'époque. Il révèle que Sakura était très populaire à l'école et connue pour être un génie. Ce commentaire rend Yu un peu gêné de voir à quel point lui et Sakura sont différents sur le plan scolaire et social. Remarquant l'inquiétude de Yu, Imri essaie de le rassurer en disant que Yu a ses propres talents uniques dont il devrait être fier. Il l'invite même en plaisantant à rester chez eux pour toujours et à se consacrer à plein temps à la création d'accessoires. Lorsqu'il raccompagne Yu, il exprime sa déception de ne pas pouvoir passer plus de temps avec lui. Il démarre précipitamment, disant qu'il doit retourner au travail. Yu regarde la voiture disparaître, silencieusement, réalisant à quel point Hibari et Imri sont spontanés. Juste à ce moment-là, Imri apparaît et critique immédiatement la tenue de Yu, disant qu'elle n'est pas à la mode. Yu prend un instant pour examiner la tenue de Imri et remarque à quel point elle fait d'efforts pour avoir l'air mignonne chaque jour. Il se défend en disant que Hibari était trop excité et ne lui a pas laissé le temps de changer pour quelque chose de mieux. Imri révèle alors la surprise qu'elle a emmené Ren avec elle pour passer du temps avec lui aujourd'hui. Il s'arrête dans un café pour manger, mais Yu a du mal à parler à Ren, qui semble à nouveau distant. Imri essaie de briser la gêne en évoquant la prochaine séance photo pour l'accessoire de Yu. Elle propose avec enthousiasme que Ren soit son nouveau modèle, et révèle que Ren a déjà accepté.
En commençant à manger, elle explique que Ren veut lui rendre service pour avoir réparé ça bracelet, alors elle a pris l'initiative de proposer à Ren de poser pour lui. Elle ajoute que la séance aura lieu dans la maison de Ren, la confiserie de la famille, ce qui choque visiblement Ren. Sans un mot, Ren s'excuse pour appeler sa mère et demander la permission. Plus tard, il visite une boutique d'accessoires. Yu devient vraiment excité quand il voit des accessoires sur le thème des fleurs. Imri attire son attention et ensemble, ils regardent les différentes couleurs et styles qui pourraient convenir à Ren. Après un moment, Yu réalise qu'il agit peut-être un peu trop familièrement avec Ren et recule en s'excusant. Imri le taquine tout de suite, ce qui fait rire Ren. En voyant à quel point les deux s'entendent naturellement, le groupe commence à essayer différents accessoires sur Ren. Imri suggère que Yu devrait mettre un collier rouge à Ren. Yu écoute sans trop réfléchir, supposant que Ren ne le voit pas comme plus qu'un ami. Mais quand il attache le collier autour de son cou, il remarque quelque chose. Ren se fige un peu et sa respiration se coupe. C'est une petite réaction, mais Imri la remarque aussi. Souriant en coin, Imri plaisante sur la façon dont les vêtements de Ren sont révélateurs, ce qui fait rougir fortement Ren. Gêné et agacé, Ren soulève Imri dans ses bras en réponse. Ensuite, il se dirige vers la section des fleurs du magasin pour chercher des ballons pour des idées pour la nouvelle ligne d'accessoires de Yu. Ren regarde les fleurs, un mystère de fleurs. Elle semble perdue dans ses pensées et dit doucement qu'elle lui rappelle quelque chose de son passé. Yu entend la tristesse dans sa voix et la regarde avec curiosité. Mais quand il lui en parle, elle balaie rapidement le sujet. Imri l'appelle alors, lui demandant s'il a fini de cueillir des fleurs, et suggère des roses à la place. Yu n'est pas d'accord. Il pense que les roses ne conviendraient pas à Ren. Sa beauté paraît plus sincère et discrètement éblouissante. Il dit cela sans y réfléchir, et une fois qu'il s'en rend compte, il essaie d'en rire. Mais Imri se contente de sourire joyeusement et s'éloigne pour acheter des boissons, laissant Yu et Ren seuls. Avec Imri parti, Yu saisit l'occasion de s'excuser, à nouveau pour l'inquiétude qu'il a causée à Ren plus tôt. Il commence à parler de la façon dont Ren et Imri sont devenus amis. Yu est surpris d'apprendre qu'Imri n'a pas toujours été extraverti. C'est Ren qui a d'abord demandé à être amie. Entendre cela change la perception que Yu a de Ren. Elle mentionne qu'elle veut utiliser de grandes fleurs comme accessoires et Yu acquiesce, disant qu'elle est assez belle pour les porter facilement. Réalisé qu'il vient de la traiter de belle à voix haute, il essaie maladroitement de revenir en arrière. Ren se détourne, les joues roses. Essayant de passer à autre chose, Yu regarde autour de lui et aperçoit des tulipes. Il s'illumine, disant qu'elle serait parfaite pour l'idée de Ren. Il parle avec enthousiasme de leurs couleurs vives et de leurs pétales parfaits, sans se rendre compte à quel point Ren l'écoute attentivement. Au bout d'un moment, il se rend compte qu'il radote et craint de l'ennuyer. Il attrape rapidement les tulipes et se dirige vers le comptoir. Mais juste avant qu'il ne s'éloigne, Ren tire doucement sur sa manche. Il s'arrête, surpris par la douce demande de continuer à parler. Quelque chose dans son expression calme le touche. La présence de Ren lui semble familière, apaisante, mais l'attire. Sans réfléchir, il commence à raconter l'histoire de sa passion pour les fleurs. Il explique que lors d'un voyage dans un jardin botanique avec sa famille, il s'est perdu et a erré seul. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré une jeune fille qui était aussi perdue. Ils ont décidé de chercher leur famille ensemble. Alors qu'il marchait, une fille a repéré une fleur rouge vif et son visage s'est illuminé. Yu, touché par son bonheur, a acheté la fleur pour elle. Elle a promis de la porter tous les jours. Ils ont finalement retrouvé ses parents, mais Yu n'a jamais oublié son sourire. Bien qu'il savait que la fleur se fanerait, le souvenir est resté avec lui et lui a donné envie de protéger les beaux moments pour toujours. Après qu'il ait fini, Ren demande doucement si la fleur était un hibiscus. Elle avoue qu'elle en est tombée amoureuse ce jour-là. Et se souvient comment Yu lui a dit que la couleur lui allait bien. Ce simple commentaire lui a donné l'impression d'être belle, même quand elle détestait ses cheveux. Yu la regarde, choqué. Son cœur est rempli d'émerveillement et de bonheur alors qu'il réalise que la fille du jardin était Ren depuis le début. La personne qui a inspiré tout son amour pour les fleurs se tient juste devant lui. Souriant exactement comme elle le faisait à l'époque, avec cette même lueur hibiscus. Alors que le soleil se couche, Yu commence à s'inquiéter de l'endroit où est allé Henri. Ren suggère qu'ils échangent leur numéro de téléphone avant de se dire au revoir. Pendant ce temps, Henri est allongé dans son lit à la maison, incapable de dormir. Elle ne cesse de penser à Ren et au moment de calme qu'ils ont partagé dans la boutique de fleurs. Elle sait qu'elle devrait être heureuse pour eux. Ils ont vraiment l'air parfaits ensemble, mais un sentiment lourd commence à grandir dans son cœur. Un matin, Yu marche lentement vers l'école, l'esprit lourd. La réalisation que Ren avait été son premier amour depuis toujours. Cette pensée l'a tenu éveillé tout le week-end, rejouant les souvenirs encore et encore. Il avait essayé d'envoyer des messages à Henri, mais elle ignorait ses textos sans aucune explication. Puis, sans prévenir, Henri l'a salué joyeusement. Sa voix semblait heureuse, mais elle gardait ses distances, ce que Yu trouvait étrange. Curieux, il lui a demandé pourquoi elle avait disparu le samedi et n'avait pas répondu à ses messages. Elle a évité ses questions et a plaisanté en disant qu'elle gardait une distance de 3 mètres avec lui. Avant que Yu ne puisse insister, Ren est apparu et l'a salué doucement. Yu répondit qu'il était clairement distrait. Ren remarqua et suivit son regard vers l'endroit où Henri se cachait derrière les casiers. Elle appela en disant qu'elle avait apporté des biscuits et Henri accourut immédiatement, pour se faire légèrement gronder par Ren.
Tous les trois allèrent ensemble en classe tandis que Yu écoutait silencieusement Ren réprimander Henry, se demandant comment ils restaient amis malgré leurs différences. Juste avant qu'ils ne se dirigent vers leurs salles respectives, Ren donna à Yu un petit paquet de biscuits faits maison. Il était surpris par les magnifiques motifs et le soin délicat apporté à ceux-ci. Alors qu'elle s'éloignait, il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Henry l'a remarqué et l'a taquiné sans arrêt à propos de son coup de cœur évident pour Ren. Elle a continué tout le chemin jusqu'au déjeuner. Pendant le déjeuner sur le toit, Henry l'a taquiné à nouveau, au sujet du fait qu'il avait réalisé que Ren était la fille de son passé. Yu, frustrée, l'a doucement plaqué contre la rambarde, exigeant de savoir pourquoi elle agissait si étrangement dernièrement. Il s'est arrêté en voyant son expression troublée, quelque chose de rare chez elle. Elle l'a traité de bizarre, mais il a souligné qu'elle était celle qui tirait des conclusions hâtives à son sujet et celui de Ren. Henry n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle lui a tendu une boisson froide et lui a dit de se calmer. Alors qu'elle s'éloignait, Yu la regardait, se souvenant à quel point elle était mignonne quelques instants plus tôt. Plus tard dans le laboratoire de sciences, Ren regardait avec fascination Yu travailler avec des pelures de tulipes, les ramenant à leur couleur d'origine. Il a expliqué que c'était une partie délicate de la fabrication d'accessoires, qui aidait à préserver la beauté naturelle de la fleur. Pendant ce temps, Henry a recommencé à l'embêter. Yu, agacée, a demandé à Ren de l'aider. Elle a maintenu Henry en place et lui a donné sa boisson préférée pour la calmer. Yu l'a remercié et a dit qu'Henry lui faisait toujours prendre plus de temps avec ses projets. Henry, faisant semblant d'être offensé, a dit qu'il aimait en fait ses interruptions. Et Yu flirtait avant que Ren ne commence à les rejoindre. Yu l'a réprimandé pour avoir dit cela devant Ren, mais Henry ne faisait que le taquiner davantage. Elle a même évoqué leur ancien faux baiser. Ren s'est levée et a quitté la pièce en silence. Yu s'est tournée pour crier après Henry, mais elle riait déjà sur la table. Elle lui a demandé de l'aider à se relever, mais à la place, elle l'a tiré vers le bas. Avec un sourire malicieux, elle a suggéré qu'ils s'embrassent. Pour de vrai puisque Ren croyait déjà que cela s'était produit. Elle lui rappela le pacte qu'ils avaient conclu, d'être ensemble si aucun d'eux ne trouvait l'amour avant ses 30 ans. Yu rougit et dit que c'était son idée, pas la sienne. Mais Henry parla soudainement avec plus de sérieux. Elle dit que peut-être un baiser les aiderait à mieux comprendre l'amour, pour le bien de leurs accessoires. Yu resta stupéfait, son cœur battait à tout rompre. Lentement, Yu se pencha, mais à cet instant précis, il entendit un clic de appareil photo. Henry avait pris une photo du moment et s'était mis à rire, en plaisantant à propos de faire une blague à Ren avec. Yu se sentit à la fois embarrassé et trahi. Henry, toujours souriant, lui demanda de l'aider à se relever. Cette fois, Yu l'aida à se relever et retourna silencieusement à sa place. Henry se détourna et son sourire s'effaça. Elle murmura quelque chose à voix basse, l'appelant idiot, mais Yu ne l'entendit pas. Quand il a demandé ce qu'elle avait dit, Henry a rapidement couvert cela avec ses taquineries habituelles avant de quitter la pièce. Yu s'est rassis, se sentant confuse par les actions de Henry, ne réalisant pas qu'elle était tout aussi incertaine de ses sentiments que lui. Le lendemain, pendant une pause, Makishima a pris Yu à part et l'a amené au jardin de l'école. Alors que Yu arrosait les fleurs, Makishima a demandé comment ça se passait avec Ren, en disant qu'elle avait déjà avoué. Yu était confus, il se souvenait avoir réalisé qu'ils étaient le premier amour l'un de l'autre, mais pas une vraie déclaration. Ils n'avaient pas parlé de sortir ensemble. Makishima n'était pas d'accord, disant que Ren faire des cookies était un signe clair de ses sentiments. Yu admit que les choses semblaient compliquées. Il aimait Ren, mais tout allait trop vite. Il mentionna aussi que Imuri avait un comportement étrange, plus intense que d'habitude. Makishima le remarqua et pensa que cela valait la peine de garder un œil dessus. Plus tard au laboratoire, Yu, Ren et Imuri regardaient les tulipes conservées. Les fleurs semblaient encore fraîches. Ren était impressionné. Yu lui donna quelques accessoires prototypes et lui demanda de les poser. Pendant que Ren posait, Imuri chuchota à Yu que Ren devrait essayer des poses plus suggestives. Yu l'ignora et se concentra sur les photos, mais il sentit qu'il manquait quelque chose. Toutes les images lui rappelaient trop Imuri. Puis il remarqua le vieux bracelet de Ren et eut une idée. Il a demandé à prendre une photo d'elle en tant que reine de la nuit, en référence à une mystérieuse fleur. Ren avait l'air confus et Yu allait oublier l'idée lorsqu'Imuri a murmuré quelque chose à Ren. L'expression de Ren a soudain changé, douce et émotive. Yu a pris la photo, elle était parfaite. Mais Ren avait toujours l'air mal à l'aise. Lorsqu'il lui a demandé ce qui n'allait pas, Imuri a sauté sur l'occasion, riant et faisant semblant que c'était une blague. Ren l'a attrapé par frustration. Plus tard, lors de la promenade de retour, Yu a demandé à Imuri qu'elle lui avait chuchoté, mais elle a refusé de dire. Au lieu de cela, elle a demandé à Yu de lui faire un accessoire en tulipe pour quand elle tombera amoureuse. Yu a été surpris. Il l'a regardée, le coucher de soleil se reflétant doucement sur son visage. Elle semblait plus belle que jamais. Il remarqua le vieux collier qu'elle portait toujours, celui qu'il lui avait offert il y a longtemps et, se souvenant de la promesse qu'il lui avait faite de la protéger, il sourit et la taquina, disant qu'ils n'étaient que de simples amis proches. Cette nuit-là, Imuri ne pouvait pas dormir. Son esprit était rempli de pensées à propos de Yu et Rin. Elle se souvenait de la façon dont Yu regardait Rin, si doucement, si tendrement, et elle réalisa qu'elle voulait que ce regard lui soit destiné. Elle avait toujours joué le rôle de la meilleure amie, une Lao qui ne quittait jamais son côté. Mais maintenant, ce rôle commençait à lui faire mal. Elle ne voulait pas le perdre. Alors elle décida de prendre un peu de recul, juste assez pour rester proche, même si cela signifiait cacher ses vrais sentiments. Quelques jours plus tard, Yu, Rin, Henry et Makishima sont allés dans un restaurant de sushi pour fêter la création du nouvel accessoire de Yu.
Comme toujours, Imori et Makishima se chamaillaient pendant que Yu essayait d'apaiser les tensions. Quand Yu montra sa nouvelle barrette tulipe rouge, Imori fit semblant d'être enthousiaste. Makishima, l'observant attentivement, a élaboré un plan. Il a suggéré que Yu devrait fixer l'accessoire lui-même sur Rin. Yu a hésité mais l'a fait. Rin a souri largement, heureuse du cadeau. Makishima a insisté davantage, disant que Rin devrait être le mannequin officiel de Yu. Cela a contrarié Imori. Elle a dit que c'était une bonne idée, mais qu'elle craignait que Rin ne puisse pas supporter la pression. Une dispute houleuse a éclaté entre elle et Makishima. Il l'a accusée d'avoir peur. Peur que Rin prenne la place qu'elle voulait secrètement. Imori regarda Yu pour obtenir du soutien, mais il ne voyait pas le problème. Il dit que poser pour Rin, c'était bien, surtout parce que c'était l'idée d'Henri. Puis il critiqua le comportement récent d'Imori comme étant agaçant, même si ce qu'il ne disait pas, c'était que ses actions commençaient à l'affecter plus profondément. Submergé, Imori chercha son yaourt pour se calmer, mais il avait disparu. Elle craqua, versa le reste de sa boisson sur la tête de Yu, se leva et cria que leur amitié était terminée, les laissant tous les deux crier au milieu du restaurant. À l'école, après ce qui s'est passé au restaurant, Yu était clairement bouleversé que Imori ait mis fin à leur amitié. Sans réfléchir, il achète 2 yaourts à boire au distributeur comme il avait l'habitude de faire. Ce n'est qu'après que les boissons sortent qu'il réalise qu'il n'en a plus besoin de 2. Il entre en classe et s'assoit à sa place habituelle à côté de Imori. Mais elle l'ignore. Ils se regardent, et quand elle sourit en coin, Yu suppose que c'est parce qu'elle pense qu'il lui manque. Essayant de la faire parler, il ouvre un sac de leur goûter préféré. Elle entend le bruit et regarde, mais se détourne rapidement, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Puisqu'elle refuse toujours de parler, Yu dit à voix haute que ils n'ouvriront plus de boutique ensemble. Cela touche profondément Imori, son sourire disparaît et ses yeux se remplissent de larmes. Elle enfouit son visage dans ses bras et les autres élèves commencent à la regarder, supposant que Yu est responsable. Yu commence à paniquer, ne sachant pas comment expliquer. Puis son téléphone vibre. C'est un message de Imori avec une photo d'un contrat signé par une agence de talent. Elle quitte l'école à la fin du mois. Sous le choc, Yu se lève et exige une explication. Imori rit et sort de la classe avant qu'il puisse répondre. Yu la poursuit mais la perd dans la foule. Il tombe sur Rin, qui a également reçu un message de Imori disant qu'elle déménage à Tokyo. Ils pensent tous les deux qu'elle leur doit une explication. Il tente donc un piège en utilisant sa boisson préférée, des cookies faits maison sur un banc, puis se cache à proximité. Sans surprise, Imori apparaît. Elle se moque d'eux pour le piège évident, mettant quand même la main vers les collations. Yu surgit en disant que le piège a fonctionné puisqu'elle est venue. Mais quand il l'accuse de vouloir juste de l'attention encore une fois, elle s'enfuit. Yu la poursuit et finit par la rattraper. Imori lui donne soudainement une gifle, submergée par l'émotion. Yu commence à énumérer toutes les façons dont elle a été injuste avec lui. Il demande si leur amitié comptait si peu qu'elle pouvait simplement s'en aller. Imori réagit avec colère. Quand Yu essaie de l'arrêter, il effleure accidentellement son collier. Le pendentif tombe et se casse sous son pied. Elle tombe au sol, clairement bouleversée. C'est à ce moment-là que Yu réalise qu'il a fini de la poursuivre. Il l'accuse de l'avoir utilisée juste pour obtenir ses accessoires faits main. Elle lui renvoie en disant qu'il ne l'a gardée que comme assistante. À travers ses larmes, Imori finit par dire ce qui lui fait mal. Il a donné le rôle principal à Rin, même si il avait promis qu'il serait toujours à elle. Elle admet qu'elle veut qu'il soit heureux avec Rin. Mais elle ne supporte pas d'être traitée comme une option de secours. Dans un accès de frustration, elle arrache le collier cassé et le jette au sol. En disant qu'elle ira quelque part où elle est vraiment appréciée. Plus tard, Yu est assis seul dans le jardin, pensant à tout. Makishima le rejoint et dit que Rin est inquiète. Tu demandes pourquoi Makishima a insisté pour que Rin soit le modèle principal. Makishima dit que c'était pour que Yu la remarque enfin. Il dit que si Imori n'était vraiment qu'une amie, Yu ne serait pas aussi bouleversé. Si Yu n'avait vraiment aucun sentiment pour elle, il sortirait déjà avec Rin. Cette nuit-là, Yu envoie un message à Imori, lui demandant pourquoi elle part vraiment. Elle répond, mais son message semble froid, comme si elle avait déjà décidé. En y réfléchissant davantage, il se souvient qu'elle a été la première personne à croire en lui. Aucun de ses succès n'aurait eu lieu sans elle. Il écrit des excuses, prêt à céder juste cette fois si cela peut la faire rester. Mais quand elle ne répond pas, il réalise la vérité, Imori ira bien sans lui. C'est lui qui va avoir du mal. Pourtant, il décide de continuer à avancer, même s'il doit le faire seul. De l'autre côté du téléphone, Imori est ravi. Toute l'histoire de Tokyo était un mensonge pour faire réaliser à Yu à quel point il a besoin d'elle. Mais quand elle se souvient du collier cassé, son sourire s'efface un instant. Elle frappe son peluche, essayant de repousser ce sentiment. Elle se dit que Yu peut faire d'elle un meilleur accessoire, et peut être même suppliée pour être pardonnée. Elle plaisante même avec elle-même en disant qu'elle le fera pratiquer le baiser avec elle. Elle attend qu'il l'appelle ou lui envoie un message le lendemain. Mais Yu ne dit rien. Il l'évite complètement, agissant comme si rien ne s'était passé. Elle se dit qu'il prend juste le temps de réfléchir, mais quand le soir arrive et qu'il n'y a toujours pas de message, elle commence à s'inquiéter. Elle vérifie les réseaux sociaux et voit une photo de Rin souriant à côté de quelqu'un. Elle sait instantanément que c'est Yu. Les jours passent.
Le lancement du produit est un succès, et Rin est magnifique en tant que mannequin principal. Imuri se souvient de ce que Yu a dit une fois, qu'elle était trop collante. Elle essaie de chasser sa jalousie, mais elle a l'impression d'être remplacée. Chez elle, son grand frère Ibari remarque qu'elle a l'air abattue. Elle finit par tout lui raconter. Il est choqué et en colère, lui rappelant le moment où elle l'avait supplié de l'aider à promouvoir le travail de Yu. Il dit qu'il a accepté parce qu'il croyait en la passion de Yu, et lui a fait promettre de toujours soutenir son rêve. Maintenant, il l'accuse d'avoir abandonné cette promesse parce que les choses ne se sont pas passées comme elle le voulait. En pleurant, Imuri avoue enfin qu'elle est amoureuse de Yu et ne sait pas comment gérer cela. Ibari s'adoucit mais lui dit fermement qu'elle doit décider, est-ce qu'elle aime assez Yu pour se battre pour lui de la bonne manière ou essaie-t-elle juste de gagner. Ibari explique que dans son travail, Yu doit faire des choix difficiles pour le bien commun. Les gens ne l'aiment pas toujours pour ça, mais il le fait parce que c'est important. Yu espère que Imuri pourra aussi trouver une raison plus grande qu'elle-même pour avancer. Le lendemain, Imuri est toujours confuse, mais elle envoie un message à Yu pour lui demander de se voir. Il répond tout de suite et dit qu'il veut aussi parler. Il se retrouve dans le labo de sciences. Nerveuse, Imuri lui demande de parler en premier. Yu lui tend par erreur une enveloppe. C'est sa lettre de désinscription de l'école. Il lui dit qu'il prévoit de la suivre à Tokyo. Il dit qu'il a enfin réalisé qu'elle est la personne la plus importante pour lui. Il est prêt à tout quitter juste pour rester avec elle. Mais ensuite il hésite, se demandant s'il sera suffisant sans son art. Imuri veut lui dire qu'il l'est, mais elle ne peut pas parler. Elle se souvient de tous leurs souvenirs quotidiens, vidéos fixes, repas partagés, voyages. C'est ce qui l'a fait tomber amoureuse. Sans réfléchir, elle attrape la lettre, la déchire, et dit qu'elle ne va plus à Tokyo. Yu essaie de la convaincre de suivre ses rêves. Il s'approche et lui prend les épaules, mais elle renverse sa boisson de surprise. Gênée, elle le repousse en disant que son premier baiser ne se fera pas alors qu'elle est couverte de jus. Puis elle sourit et dit qu'il devrait simplement revenir à la normale. Elle est d'accord pour que Rin fasse du mannequinat maintenant, mais veut toujours être le principal modèle de Yu. Elle lui demande ce qu'il voulait vraiment lui donner. Yu lui remet une autre enveloppe avec un collier fixe et un nouveau charme. Une bague jaune avec une petite fleur et une graine à l'intérieur. C'est une bague d'amitié pour son meilleur ami, la personne la plus importante de sa vie. Elle se retourne et saute sur son dos, lui demandant de la mettre. Quand elle voit la graine, elle lui demande ce que c'est. Yu dit que ce n'est qu'une graine. Hachiemri la trouve mignonne et lui rappelle leur promesse de se marier s'ils sont encore célibataires à 30 ans. Plus tard, elle va aux toilettes. Un peu triste qu'ils ne soient toujours que des amis, mais content qu'elle puisse rester à ses côtés. Ses amis se précipitent avec une photo de Yu. Leur visage est plein de curiosité. De retour dans le laboratoire de sciences, Yu envoie discrètement un message à un ami, le remerciant d'avoir obtenu la fleur rare et la graine. Ce que Imri ne sait pas, c'est que la graine vient d'un tulipe violette, une confession cachée, d'amour que Yu n'a toujours pas le courage de dire à voix haute. Quand Yu était plus jeune, il était toujours attiré par les belles choses, surtout les fleurs. Il appréciait le processus délicat de les préserver, et il serait utile de savoir que Natsume est devenue sa façon préférée de se détendre. Même en classe, il lisait secrètement des livres sur les fleurs, les cachant derrière ses manuels. Ce passe-temps discret l'a accompagné tout au long du collège. Il restait dans son coin, généralement assis dans des recoins calmes, lisant sur les plantes. Juste au moment où l'on pensait qu'il avait maîtrisé l'art de rester invisible, il est réapparu dans sa vie. Il se souvenait clairement du jour où elle s'était approchée pour la première fois de lui et lui avait demandé de déjeuner ensemble. Même s'il avait essayé de refuser, elle lui avait tendu une boisson et l'avait entraîné avec elle, sans se soucier de sa hésitation. Certaines de ses amies les avaient vues et avaient semblé déçues. Elle s'attendait probablement à ce qu'elle s'asseye avec lui à la place. Henri avait simplement ri de la situation, la taquinant légèrement, pendant que toi, tu restais maladroitement à proximité. Incertain de comment réagir face à cette attention. Avant qu'il ne puisse s'éclipser, Henri lui attrapa le bras et le traîna au laboratoire de sciences. Pour le déjeuner, comme cela avait toujours été leur routine. Alors qu'ils s'asseyaient et mangeaient, Henri demanda soudain pourquoi il l'évitait dernièrement. Pris au dépourvu, tu t'étouffas avec ta nourriture. Il n'avait pas voulu l'ignorer. Mais après que des camarades de classe lui aient dit d'arrêter de passer du temps avec elle, pour son propre image sociale, il décida de garder ses distances, pensant que cela la protégerait. Henri lui montra alors des messages sur son téléphone. Un des garçons qui lui a dit de rester loin de toi avait en fait avoué qu'il l'aimait. Même s'il avait déjà une petite amie. Il a proposé de rompre juste pour être avec elle. La petite amie, en colère et bouleversée, a accusé Henri de lui voler son petit ami. Henri a expliqué que la bande populaire avait l'air amusante de l'extérieur mais était pleine de drames et de fausses amitiés. Elle a dit qu'elle en avait marre et préférait regarder tranquillement toi travailler sur ses créations florales. Puis elle a pris sa main et lui a fait promettre 2 choses, qu'ils resteraient meilleurs amis pour toujours. Et que tu ne tomberais jamais amoureux d'elle, pour que leur amitié ne soit pas gâchée. Toi, rougissant, tu as accepté. Mais juste après qu'il ait fait la promesse, Henri a souri et a joué un enregistrement audio, se moquant de lui.
Gêné, tu l'as poursuivi autour du labo jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux essoufflés. Plus tard, Henry a plaisanté en disant qu'il devrait faire semblant d'être un couple pour que les garçons cessent de l'embêter. Elle a refusé tout de suite, il ne voulait pas plus de commérage à l'école. De nos jours, tu étais désespérément amoureuse de Henry. Il pensait encore au moment où il lui a donné la bague et a raté sa chance de lui dire ce qu'il ressentait. Quand il l'a vu lui faire signe avec un sourire éclatant devant le bâtiment, il a essayé de faire comme si de rien n'était. Mais sa maladresse fit froncer les sourcils à Henry, dégoûté. Elle le taquinait, disant qu'il avait l'air d'avoir mal au ventre. Leur habituel échange de plaisanteries reprit alors qu'il marchait vers la classe. En marchant, tu remarquas qu'elle ne portait plus la bague à son doigt. Avant qu'il ne puisse demander, elle inclina la tête et tapa sur le pendentif du collier accroché à sa ceinture. C'était la bague, portée en pendentif. Tu clignais des yeux, surpris de voir à quel point elle la rendait naturelle. Il proposa doucement d'en fabriquer une nouvelle puisque le collier avait l'air usé, mais Henry a rapidement refusé. La ceinture était importante pour elle. Tu t'es penché pour regarder de plus près mais tu t'es reculé. Aussi vite, réalisant qu'il fixait trop longtemps. Pour briser l'ambiance gênante, Henry a plaisanté en disant que si tu l'aimais autant, peut-être que tu devrais juste sortir avec elle. Tu as ri et répondu avec une fausse confession, disant qu'il l'aimait. Puis a ajouté qu'il plaisantait. Henry n'a pas souri. Elle le fixa du regard et but lentement sa boisson, puis dit que sa blague était trop évidemment fausse. Avant qu'il ne puisse répondre, elle dit qu'elle se souvenait de quelque chose et s'éloigna. Dans les toilettes des filles, Henry se pencha sur le lavabo, aspergeant d'eau son visage pour se calmer. Pendant un instant, elle l'avait cru et avait presque tout confessé, ses sentiments et le message de Rin. Pendant ce temps, Yu se rendait en cours lorsqu'un étudiant l'a appelé au bureau de la faculté. À midi, Rin a découvert que Yu avait rendu un devoir de mi-session presque vide. Il s'était endormi pendant l'examen après être resté éveillé toute la nuit à travailler sur l'accessoire de Rin. L'école lui a donné une autre chance de repasser l'examen dimanche. Souhaitant l'aider, Henry lui a apporté sa boisson préférée et lui a proposé de l'aider à étudier. Elle a aussi mentionné que tout le monde savait maintenant que Yu était le créateur des accessoires en fleurs préservées. Mais Yu ne semblait pas dérangé. Sa réaction calme la rendait mal à l'aise. Elle l'avertit que les filles pourraient maintenant se ruer vers lui pour poser, comme Rin l'avait fait. Et connaissant Yu, il dirait probablement oui encore une fois. Voyant à quel point il avait l'air stressé, Yu posa une main sur son épaule et lui dit qu'elle serait toujours sa modèle numéro 1. Ses paroles sincères et leur proximité firent battre le cœur d'Henry. Gênée, elle le gifla. Yu lui a reproché de l'avoir frappé et Henry a riposté que c'était de sa faute s'il était si ringard. Leur dispute a été interrompue lorsque Yu a remarqué quelqu'un près du couloir. C'était Rin qui les regardait en silence. Normalement, elle aurait fait signe ou souri, mais aujourd'hui elle avait l'air sérieuse. Pour détendre l'atmosphère, Yu l'a saluée et lui a demandé depuis combien de temps elle était là. Rin a répondu froidement qu'elle avait tout entendu depuis que Henry avait parlé d'autres filles. Elle est partie avant que l'un ou l'autre ne puisse dire quelque chose. De retour en classe, Yu et Henry étaient tous deux trop distraits pour se concentrer. Henry ne cessait de penser à tout, mais ne pouvait rien dire à voix haute. Elle se promit silencieusement qu'elle resterait aux côtés de Yu, même si cela signifiait n'être que des amis. Plus tard, elle pensa que c'était peut-être Makishima qui avait révélé l'identité de Yu. Elle rencontra Makishima sur le toit et lui demanda directement. Il ne le nia pas. Il admit avoir révélé la vérité pour donner une meilleure chance à Rin avec Yu. Henry était furieux. Elle a dit que même si Rin la coupait, Yu resterait toujours sa meilleure amie. Mais Makishima ne la croyait pas. Il a dit que ses sentiments étaient trop évidents et qu'elle avait raté sa chance quand Yu était prête à tout laisser derrière elle pour aller à Tokyo avec elle. Maintenant, il a dit que Rin gagnerait parce qu'elle avait agi. Il est parti sans révéler ce que Yu prévoyait vraiment. Après l'école, Yu et Henry ont pris le bus pour aller chez Hibari étudier pour l'examen. Yu n'était pas venu depuis un an, se rappelant à quel point l'accueil avait été exagéré la première fois. À leur arrivée, elle a dit qu'ils étaient seuls mais Yu lui a tapoté le front. Il savait qu'Hibari ne partirait pas comme ça. Henry expliqua qu'Hibari avait envoyé les documents d'études à l'avance et qu'elle n'était pas à la maison. Yu avait l'air plein d'espoir jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que des serpentins lui volent au visage. Henry éclata de rire, visiblement fier de sa blague. Une fois le calme revenu, ils allèrent au salon, dans une pièce où une énorme pile de livres l'attendait. Hibari était en mode professeur, lunettes sur le nez, avec un regard acéré qui mettait Yu mal à l'aise. Quand Yu lui a demandé pourquoi Hibari n'était pas au travail, Hibari a répondu que son équipe pouvait se débrouiller sans lui. Son seul objectif ce jour-là était d'aider Yu à réussir. Yu voulait soutenir le rêve de Yu de créer des accessoires floraux et a promis de lui enseigner tout ce dont il avait besoin pour qu'il puisse revenir à sa passion sans souci. Yu tressaillit devant l'intensité d'Hibari et regarda Henry pour demander de l'aide. Mais elle fermait déjà la porte avec un sourire espiègle, lui souhaitant bonne chance. Les heures passèrent. La séance d'études se termina la nuit. Henry accompagna Yu jusqu'au bain et le remercia d'avoir aidé son frère, expliquant qu'Hibari avait été stressé par le travail. Sa voix ressemblait à des carillons éoliens quand elle rit, et Yu se surprit à l'observer attentivement. Dans son yukata bleu clair, elle avait l'air élégante et lui se demandait quel type d'accessoire lui irait le mieux. Avant qu'il ne puisse rêvasser davantage, Henry croisa son regard et le taquina. Dans le bain, Yu fut surpris de voir à quel point c'était chic, tandis qu'Henry s'éloignait pour lui laisser de l'intimité. Se déshabilla et essaya de rester calme. Mais ensuite, sa voix s'éleva derrière la porte. Elle revenait.
Paniquée, Yu essaya de se couvrir. Elle a plaisanté en disant qu'elle lui laverait le dos pour se faire pardonner. Il a dit que c'était inapproprié, mais Henry a affirmé que ce n'était pas bizarre puisqu'ils étaient meilleurs amis. Puis elle a souri et l'a accusé de l'aimer. Yu, se sentant audacieux, lui a dit d'y aller. Elle a rougi mais a accepté, disant qu'elle avait besoin d'un moment pour se préparer. Yu s'est assis, incertain si elle était sérieuse. Quelques instants plus tard, quelqu'un est entré. Il ferma les yeux, puis cria lorsqu'il réalisa que c'était Hibari qui lui lavait le dos. Le rire d'Henry résonnait dans le couloir. Yu soupira, vaincu. Hibari s'excusa mais demanda si ce genre de taquinerie était normal. Yu essaya d'expliquer leur amitié, mais Hibari fit signe que ce n'était pas important. Au lieu de cela, il dit qu'il était content qu'ils se soient réconciliés. Puis il murmura qu'il craignait de ne pas réussir à s'excuser correctement. Hibari était perplexe. Il pensait que Hibari était celle qui s'était excusée, pas Yu. Sentant que quelque chose n'allait pas, Hibari se leva et demanda toute l'histoire. Pendant que Yu expliquait, le visage de Hibari devint sérieux. Pendant ce temps, Henry était allongé sur son lit, riant encore jusqu'à ce qu'un coup frappé la fasse interrompre. Pensant que c'était Yu, elle appela joyeusement. Mais son sourire disparut lorsqu'Hibari entra avec un regard sérieux et demanda à parler. Le lendemain matin, Hibari les conduisit à l'école, lui donnant des conseils pour étudier en chemin. Yu remarqua Henry pleurer silencieusement à l'arrière. Mais Hibari continuait à parler comme si de rien n'était. Quand ils sont arrivés, Henry a essuyé ses larmes et a dit qu'elle était contente qu'il soit parti. Puis Rin est apparu et a salué froidement seulement Yu. Il a expliqué qu'il était resté pour des cours de soutien à cause de ses mauvaises notes. En entendant cela, quelque chose a changé dans l'expression de Rin. Ses yeux se sont illuminés de détermination. Sans aucune hésitation, elle a annoncé que elle allait aussi rejoindre leur séance d'études. Pendant le cours, Yu n'arrive toujours pas à croire que Rin se soit invitée à sa séance d'études avec Henry. Elle envoie un message pour demander ce qu'elle doit apporter, et Yu vérifie si elle est sérieuse. Rin est très déterminée. Yu demande à sa mère et à Yu la permission. Henry remarque que Yu envoie un message et le taquine. En devinant que c'est à propos de Rin parce qu'il rougit, elle l'a taquiné par message et lui a donné l'information. Il ne pouvait plus utiliser sa maison pour la séance. Son frère ne voulait pas que Rin vienne car elle était la petite sœur de quelqu'un qu'il n'aimait pas. Il commence à réfléchir à de nouveaux endroits pour la séance d'études. Henry taquine Yu sur son enthousiasme apparent pour Rin, plaisantant en disant que c'est un rendez-vous d'études, et lui rappelant la chose drôle qui s'est passée la nuit dernière. Yu est juste embarrassé et gronde doucement Henry en classe. Mais leur professeur s'agace car Yu a besoin de cours supplémentaires. Pendant la pause, deux filles demandent à Yu des renseignements sur son affaire de bijoux, accessoires et veulent commander des pièces personnalisées. Yu se sent nerveux car il ne sait pas comment gérer cela. Heureusement, Makishima arrive et dit aux filles de partir, ce qu'elles font puisqu'elles n'aiment pas Makishima. Pendant ce temps, Henry rencontre Rin pour parler de la séance d'études. Elle est un peu confuse parce qu'elle pensait qu'ils n'étaient plus en bons termes. Quand elle a dit à Rin qu'elle ne pouvait pas utiliser sa maison, Rin avait l'air déçu. Plus tard, Yu et Makishima déjeunent ensemble. Yu confronte Makishima après avoir appris que Makishima a divulgué des informations à son sujet. Makishima admet l'avoir fait sans regret parce qu'il voulait que Rin ait une meilleure chance d'attirer son attention. Yu supplie Makishima d'empêcher Rin de rejoindre la séance d'études, mais Makishima est amusé. Il ne savait pas cela et plaisante en disant que Yu devient un playboy, avec Rin et Henry intéressés. De retour en classe, Henry propose de faire la séance d'études chez Yu. Au début, Yu ne veut pas, surtout avec les deux filles qui viennent. Mais la supplique mignonne d'Henry le fait commencer à accepter. Juste à ce moment-là, un membre du conseil des élèves appelle Henry, laissant Yu seul avec Rin à nouveau. Après l'école, Yu se précipite chez lui pour ranger. Sa chambre était en désordre, alors il a rapidement tout rangé. Quand la sonnette a retenti, Rin se tenait là, bien habillée, et portant un accessoire floral que Yu avait fait pour elle. Il l'accueillit, expliquant qu'il n'y aurait pour l'instant que tous les deux. Alors que Rin regardait autour d'elle, elle remarqua qu'il n'y avait pas de fleurs dans sa chambre. Yu rit et lui montra son placard, où il gardait un petit jardin d'intérieur. Il expliqua qu'il cachait les plantes de leur chat. Daku, car certaines pouvaient être dangereuses pour les animaux. Il sortit un pot de sojnen, disant que cela aidait à la concentration et au calme. Parfait pour étudier. Quand ils ont commencé à étudier, Rin a mentionné qu'elle était deuxième de sa classe. Alors que la séance commençait, Yu avait du mal à se concentrer, surtout avec Rin à proximité. Gêné, il s'est excusé pour préparer du thé. Pendant qu'il était dans la cuisine, Rin a pris la sage bébé et a remarqué le parfum sur l'oreiller de Yu. Curieuse, elle l'a reniflé. Yu est revenue pour la trouver en train de faire cela. Elle a expliqué nerveusement que le parfum lui rappelait la sage, et Yu a admis. Cela venait probablement de son thé, qu'elle avait renversé sur le lit. Rin prit une gorgée de thé et l'adora. Toujours curieuse, elle renifla à nouveau l'oreiller, confirmant que l'odeur correspondait. Son honnêteté fit rougir Yu. Puis Rin dit doucement à Yu qu'elle l'aimait. Il se figea. Ce moment lui rappela des souvenirs. Il y a quelques semaines, elle lui avait avoué son amour après. Ils se sont rapprochés pendant une dispute avec Imuri. Même s'il lui avait refusé, elle était restée joyeuse et gentille. Maintenant, Yu essayait de se concentrer sur ses études, pendant que Rin somnolait dans son lit. Au coucher du soleil, Yu est allé la réveiller, mais elle s'est retournée et l'a serrée dans ses bras en dormant. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Imuri et Sakura sont entrés et ont été choqués par la scène.
Yu a essayé d'expliquer pendant que Rin se réveillait lentement, en s'excusant. Sakura n'arrivait pas à croire que Rin était le plus jeune de Kureha. Ma sœur, pensant qu'elle semblait trop tête en l'air. Quand Yu a demandé des nouvelles de Kureha, Sakura a expliqué que elle, Kureha, et Imbara étaient anciennes camarades de classe et qu'elles étaient toujours amies. Cela a surpris Imuri, qui pensait que Kureha était un sujet sensible. Sakura a alors demandé à Rin si elle aimait vraiment Yu. Les deux ont rougi, elle a soupiré, disant que Rin avait mauvais goût en matière d'homme comme sa sœur. Après son départ, Yu s'est excusé pour les paroles grossières de sa sœur. Imuri a remarqué qu'il ne semblait pas trop bouleversé et a demandé si Rin lui avait déjà avoué ses sentiments auparavant. Yu a admis qu'il l'avait fait, 3 fois. Surprise, Imuri réalisa qu'elle lui manquait beaucoup. Rin sourit, puis demanda doucement à Yu si elle était vraiment son premier amour. Il admit que oui, mais il n'était pas sûr de l'aimer encore. Il ne voulait pas mentir ni donner une réponse faible. Rin accepta cela et dit qu'elle utiliserait simplement ces mots comme inspiration pour sa prochaine déclaration. Plus tard, Yu demanda comment allaient les filles. Ils ont admis qu'ils avaient envisagé de mettre fin à leur amitié. Rin s'était senti trahi par Imuri, qui, selon elle, emmenait Yu à Tokyo. Yu a maladroitement admis que c'était son idée. Mais Rin a dit que Makishima l'avait aidé à comprendre que Yu avait toujours priorisé Imuri. Plutôt que de se sentir contrariée, elle a décidé de les soutenir tous les deux en tant qu'amis. Yu et Imuri ont souri, touchés par sa sincérité. Tous les trois se sont pris par la main et ont acclamé, formant une nouvelle alliance. Ce soir-là, Hibari est venu chercher Imuri. Sur le chemin du retour, il lui a reproché d'avoir laissé Rin entrer dans leur groupe. Mais Imuri a riposté en disant qu'elle savait qu'il voyait encore Kureha en secret. Il a balayé cela d'un revers de main, lui disant qu'elle était trop émotivée, que Yu pourrait la quitter si elle ne commençait pas à être honnête. Imuri a promis qu'elle le serait, puis a demandé à quel point elle devait être honnête, laissant son frère à la fois frustré et inquiet. Vendredi, Yu a obtenu un score parfait à tous ses tests. Son professeur, cependant, l'a encore réprimandé, pour ne pas avoir fait plus d'efforts dès la première fois. Cela marque la fin du récapitulatif Nien d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo et en voulez plus, veuillez soutenir la chaîne en laissant un like et en vous abonnant. Aidons-nous à atteindre l'objectif actuel de 10 000 abonnés.